tu t'es lancé sur YouTube, qu'est-ce qui t'a réellement mené sur YouTube? Est-ce que tu avais d'autres idées derrière à part, partager ton expérience, des cheveux? Ah non, c'était vraiment du pur partage parce que à l'époque, quand j'ai commencé avec ma sœur à entretenir nos cheveux, les gens voyaient l'état de nos cheveux, nous posaient des questions, qu'est-ce qu'on utilisait, comment est-ce qu'on faisait. Et puis un jour, bah, il y a des personnes de notre entourage qui nous ont dit, bah, lancez-vous sur YouTube en fait, allez partager, ça sera beaucoup plus simple d'atteindre toute la communauté que si les gens viennent un à un vous poser des questions. Donc c'était vraiment par pure envie de partager. Et jusqu'à présent, Mmh, c'est toujours, ce qui nous anime. mmh. Donc, est-ce que les gens sont déjà venus vers vous, en vous posant des questions de savoir quel est le genre de produit que vous utilisez? Qu'est-ce que vous Bien faites? sûr. Tu recommandes d'autres produits? Ah oui, moi personnellement, si on me demande quel produit tu utilises, je vais faire une liste et je vais t'envoyer le type de shampoing, le type d'après-shampoing. Je prends vraiment le temps de répondre dès que je peux. Parce que c'est vrai que parfois on reçoit énormément de Mmh. messages et malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, mais dès que je peux répondre, je le fais. Ah oui ou non, moi je Mais c'est pas mais un tu as pas secret. eu l'idée de créer ta propre marque? Puisque tu disais tout à l'heure que tu fais, ces mélanges toi-même. Est-ce que tu as pas eu cette idée-là de créer ta propre marque et de proposer ça à tes abonnés? Tu sais, je rigole parce qu'en fait, juste avant, ma mère aussi, elle me posait la même question. Hem, Bah, pour l'instant, ce n'est pas mon objectif, mais c'est vrai Mmh. qu'un jour, pourquoi pas? Alors moi, je trouve ça Pourquoi je dis ça? intéressant quand même. En fait, je dis ça parce que pour l'instant, je suis plus dans l'objectif, bon, bah, voilà, de faire mon travail d'ingénieur. Je travaille dans le domaine pharmaceutique, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, je vais me focaliser sur ça. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me dis pourquoi pas un jour me lancer dans l'industrie cosmétique. Pourquoi pas? C'est quelque part dans ma tête, hein, je ne l'oublie pas, mais je pense que quand j'aurai ce déclic-là, quand je me dirai: «Allez, c'est le moment», Mmh. je le ferai. Comme quand j'ai eu ce déclic-là de me dire: «Allez, c'est le moment, Mmh. va sur YouTube». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que je pense que tu checkes tous les box, toi-même tu as des cheveux, on va dire crépus que toi-même tu entretiens. Toi-même tu crées tes potions magiques pour entretenir tes cheveux. C'est-à-dire que tu peux aussi proposer ce genre de potions à d'autres personnes, C'est qui vrai. pourront, voilà, ils pourront aussi acheter, ces produits-là. Enfin, c'est mon avis. Je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire derrière ça. Non, c'est vrai que, bah, j'y travaille quelque part, mais comment dire? J'ai envie de prendre le temps de bien faire les choses. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais. facile, en fait, d'arriver sur le marché et de dire: «Les filles, j'ai ce shampoing-là, j'ai cette crème-là», mais j'ai envie de créer une histoire derrière. J'ai envie vraiment de Mmh. prendre le temps d'étudier les choses et ne pas me précipiter. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, ma communauté sera là, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Les gens seront toujours là, Mmh mais mh. moi, je suis le genre de personne très réfléchie. J'aime bien me poser, tester plusieurs fois parce qu'il faut savoir que, les cosmétiques, c'est créer un produit cosmétique, ce n'est pas évident dans la mesure où tu dois sans cesse tester, 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 tester. Il faut aussi aller en laboratoire. Il y a toute une panoplie de tests que beaucoup ignorent. Il ne suffit pas juste de fabriquer ton produit en cuisine et de dire, allez hop, les filles, je vous le vends. Non, 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 ton produit, il doit passer par une panoplie de tests et on doit s'assurer qu'il sera bon aussi pour tes clients. Donc il y a tout ça à Mmh. apprendre. Un produit, avant qu'il sorte et qu'il soit sur le marché, ça peut prendre 3 ans. Donc, si au préalable, tu as pris ce temps-là de travailler dessus, de travailler sur ta formulation, de bien choisir tes ingrédients, après, les choses iront vite. Je vais prendre l'exemple, tu sais, bon, c'est pas dans le domaine capillaire, mais par exemple, je ne sais pas si tu te souviens quand Rihanna a décidé de lancer sa marque de cosmétiques. Tu te souviens ou Pas pas? vraiment. T'as pas suivi. Non. Quand elle a lancé sa marque de cosmétiques, elle a décidé en fait de proposer une panoplie de produits. C'est-à-dire, elle n'est pas arrivée juste avec un seul produit. Faut se dire, Mmh. par exemple, j'ai mon fond de teint, le fond de teint de Rihanna, elle n'est pas arrivée juste avec un seul produit. Elle est arrivée avec une panoplie de produits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engouement autour des produits de Rihanna. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée avec un concept énorme.
proposer une panoplie de produits en même temps. Alors que d'autres entreprises, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles attendaient 1 an, 2 ans avant de sortir un nouveau produit, avant de s'intéresser à la communauté noire, avant de s'intéresser à telle communauté, tu vois. Donc, ce que j'ai apprécié avec le concept de Rihanna, c'est qu'elle a pris le temps, en fait, de réfléchir à un nouveau concept qui Mhm. allait créer quelque chose, qui allait créer un engouement. Donc moi, quelque part, ce que je cherche, c'est aussi ça, c'est créer un nouveau concept et pas juste venir et vous dire, bah, j'ai un produit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est je vraiment vois. avoir un concept, une histoire autour de ça pour que les gens, quand ils vont voir, ils vont se dire: «Ah oui, c'est réfléchi». Elle n'essaie pas juste Mhm. de suivre la tendance. Elle n'essaie pas juste de faire comme tout le monde. Parce que si on regarde aujourd'hui sur le marché cosmétique, des produits capillaires, je peux t'assurer, tu en as plein. Aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas dire que les femmes noires n'ont pas de produits dédiés à leurs cheveux. C'est faux. Il y en a. Par contre, le problème, c'est que la plupart se ressemblent. Donc, étant donné qu'on est sur un marché de niche, il faut aussi savoir se différencier. Et c'est là Mhm. où on va commencer à parler de concept, de story. Il faut que tu aies une histoire autour de ton produit pour que les gens, en fait, puissent se reconnaître, puissent se familiariser avec toi. Ouais. Tu Mais vois. est-ce qu'il y a une personnalité noire qui a les cheveux crépus? En fait, j'arrive pas à trouver une. Une personnalité noire qui fait la promotion des cheveux afro. En En France, France, il y en a pas, hein. En fait, j'arrive pas à bah, trouver, j'essaie un peu de je sais pas réfléchir. si tu connais Non, Rocaille. il y a Rocaille Diallo. Ouais, Rokhaya Rocaille Diallo, c'est ça. Diallo. Rokhaya Diallo, ouais, Euh, je connais. Bah, elle est, je pense pas l'avoir déjà vue avec un autre type de Ouais, cheveux. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais si on creuse et qu'on regarde bien, il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il faut creuser. Tu es obligé, en fait, de creuser pour De aller chercher. creuser, quoi. Voilà, tu es obligé de creuser pour aller chercher, en fait, ces personnalités qui vraiment valorisent leurs cheveux crépus. Mais non, Mais Rokhaya Diallo, c'est quand même assez, bon, on va dire que pour elle, ça va parce que ça répond à sa ligne éditoriale. oui, Elle défend la cause noire, et cetera, et cetera. oui, Ça, c'est un peu logique. oui, c'est Mais un peu parlons long. un peu des, on va dire des personnalités, on va dire influenceuses, chanteuses, je sais pas, politiciennes. Hmm. Je vois pas, hein. Non. C'est quand même dommage, hein. Ouais, non, c'est vrai que quand j'y pense, non, je n'ai pas d'exemple à te donner. C'est Mais vrai. est-ce que tu as un modèle en France? Est-ce que tu avais un modèle en France? euh, qui était Heu, vraiment naturel, afro, noir? Non, tu ton propre modèle. voilà. C'est Ouais, pas mais forcément non, c'est que moi, je trouve ça quand même assez bizarre, quoi. Mais est-ce que depuis que tu t'es lancé dans ça, tu as remarqué quand même que, de plus en plus de filles noires, aiment leurs cheveux, oui, afro? oui. Oui? Ça, je l'ai remarqué et même, que ce soit même au niveau de mon entourage, je le vois de plus en plus de personnes, Mmh. heu, surtout de femmes noires, ont pris conscience, en fait, de la beauté de leurs cheveux. Mais en même temps, c'est normal puisqu'il y a de plus en plus, de personnes qui en parlent du cheveu crépus maintenant sur les réseaux sociaux. Hem, non, je peux vraiment voir qu'il y a une différence par rapport au moment où j'ai commencé et maintenant, il y a une réelle différence. Après, les gens ne diront pas force ils viendront pas te dire: «Oui, c'est grâce à toi que je suis revenue au naturel» ou quoi que ce soit, mais tu le Mmh. vois parce qu'elles commencent de plus en plus à porter leurs cheveux au naturel.